Depuis 50 ans, à la même période, on récolte l'olive dans la famille Viala. Le domaine de l'Oulivie, un des plus grands de l'Hérault, s'étend sur 30 hectares. Les journées commencent tôt durant la récolte. Aux premières heures du jour, les ouvriers agricoles prennent la route des champs. C'est alors que débute un étrange ballet, celui des bâches qui se déploient et dansent autour des arbres. L'opération consiste à recouvrir le sol pour recueillir en douceur le précieux fruit. Déjà, on sélectionne les rangées où il y a des arbres, parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Après, là, on fonctionne sur 5 rangées avec 6 bâches. Donc on met une bâche pour faire 2 rangées à chaque fois, vu qu'il n'y a pas trop d'arbres. Donc après, on place les bâches, on essaye de faire en sorte que les bâches des deux côtés se joignent bien. Et puis après, il y a les peigneurs qui arrivent et qui font tomber les olives par terre. C'est des peignes électriques qui vibrent en fait et qui font tomber les olives, qu'on passe dans les branches pour les faire tomber. Et puis les bâches. Ça n'abîme pas les arbres? Ça casse un peu des petites pousses, mais bon, l'olivier, vu que c'est un arbre qui aime bien être taillé, ça ne me dérange pas trop d'avoir des branches cassées, quoi. C'est quand même plaisant, hein, on est dehors, il fait encore bon, on est bien, quoi. Pour récolter les 10 000 oliviers du domaine, il faut au moins une demi-douzaine d'ouvriers agricoles. Selon les années, la récolte peut s'étendre de 6 semaines à 3 mois. Une fois le travail des peigneurs effectué, les bâches sont pliées pour rassembler les olives en leur centre. Les fruits sont alors renversés à la force des bras dans les palox. La manœuvre demande de la force physique, de la coordination et de l'entraînement, mais ça ne marche pas à tous les coups. Une fois les palox remplis, ils sont aussitôt transportés au moulin du domaine pour ne pas que les olives s'abîment et que leur huile primeur soit la plus fraîche et la plus verte possible. Les palox arrivent, ils sont tout d'abord pesés, ensuite ils sont effeuillés, donc par la machine qu'il y a derrière moi, et puis lavés. Une fois les olives dites propres, on les stocke ensuite à l'extérieur pour qu'elles s'égouttent. On enlève le maximum d'eau puisqu'elles ont été lavées, et ensuite elles rentrent dans le moulin. Là, les fruits sont broyés avec chair et noyau afin de former une pâte un peu épaisse. Après 45 minutes de ce traitement, la pâte bien homogène entre dans le séparateur de phase. Donc on va séparer les 3 phases de l'olive. La phase huileuse, celle que l'on va récupérer. Ensuite, l'eau contenue dans les olives que l'on appelle les margines, donc c'est une autre phase. Et la phase solide que l'on appelle les grignons, toute la matière sèche. Une fois passé donc dans le séparateur de phase, l'huile obtenue est plus ou moins sale. C'est des réglages très précis, donc on n'arrive pas à avoir une huile impeccablement propre. Donc ensuite, cette huile qu'on a récupérée, qui est dite un petit peu sale, va être centrifugée afin de finir de la nettoyer, de la rendre propre et consommable. L'huile d'olive est ainsi le seul jus de fruits qui se conserve toute l'année sans transformation ni pasteurisation. À la sortie du moulin, l'huile peut être directement vendue à la boutique du domaine sous l'appellation huile primeur. Comme ce sont des huiles artisanales, chaque année, malgré les variétés, il y aura des différences, ça c'est sûr. Donc ça dépend vraiment du temps qu'il fait, de l'hiver que nous avons, puisqu'en fait, plus il va faire froid, plus les olives auront un goût plus fort en fait. Hein, voilà. Après, c'est vrai que selon les années, comme l'année dernière où il a fait très très doux, il y avait moins de caractère par variété en fait. Des années à caractère presque comme des millésimes, un vocabulaire qui se rapproche de celui de la vigne. Pas étonnant alors de retrouver en boutique l'huile d'olive Grand Cru Cellier Morel. Donc le Grand Cru Cellier, donc là c'est en fait chaque année depuis 10 ans, nous travaillons avec la Maison de la Lozère, plus particulièrement avec Éric Cellier et Pierre Morel, pour faire un assemblage d'huile et de vinaigre, voilà, et qui est une incontournable de nos huiles. Un grand cru, des incontournables, mais aussi de petites trouvailles. En décembre, la boutique du domaine de l'Oulivie prend un air de fête pour proposer à ses clients des cadeaux fruités et savoureux.